Bonjour Marilyn, alors présentez-vous et quel est votre métier? Bonjour, je m'appelle Marilyn, j'ai 59 ans et je suis éducatrice spécialisée. Je... je fais ce métier depuis 1995, donc 25 ans. J'ai commencé en travaillant dans un foyer d'accueil de jeunes filles qui était donc placé par le juge des enfants. Et maintenant, je suis éducatrice technique spécialisée. Je travaille dans une cuisine. J'accompagne des jeunes qui sont en réinsertion pour retrouver le chemin de l'école ou de l'apprentissage. Voilà, des jeunes qui vont plus à l'école depuis longtemps. Voilà. D'accord. Quel a été votre parcours de formation? Alors, j'ai fait une formation à l'âge adulte à 30 ans. J'avais 30 ans, donc j'ai fait une formation en cours d'emploi. C'est-à-dire que j'avais un poste d'éducatrice stagiaire et j'allais aller au centre de formation en cours d'emploi. C'est-à-dire que je faisais à peu près une semaine d'école et 3 semaines de travail. C'était comme de l'apprentissage, mais pour adultes. Cette formation a duré 4 ans. Je l'ai faite à Recherche et Promotion à Lyon, qui était une école de... Voilà. Mais on peut faire le métier... On peut passer ce diplôme d'éducatrice à la FRIPS à Lyon. C'est une école des métiers du social. Voilà. Directement après le bac, c'est faisable. D'accord. Et est-ce que vous avez dû repasser un certain diplôme suite à l'évolution de votre métier? Oui, parce que ça, c'était donc le métier d'éducatrice, le diplôme d'éducatrice spécialisée, qui est un DESS, diplôme d'État d'éducatrice spécialisée. Euh, Ça, c'était le premier diplôme que j'ai passé en cours d'emploi, qui se fait à l'ARFRIPS aussi. Mais après, pour être éducatrice technique spécialisée, j'ai dû passer un CAP cuisine, puisque je voulais faire de la cuisine. Donc là, il fallait une partie technique. D'accord. Donc ça, je l'ai fait encore en cours d'emploi, payé par mon employeur, dans le cadre de mon travail. Ok. Pourriez-vous nous décrire une journée de travail, une journée type? Alors, la journée type de l'éducateur spécialisé en foyer, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, on lève, on demande aux jeunes de se lever, qui se préparent pour aller à l'école. Après, on accompagne le petit déjeuner. En fait, voilà. Après, les jeunes s'en vont à l'école ou pas. On a toutes les démarches administratives à faire voilà, qui sont des démarches administratives. Le soir, au retour de l'école, on accompagne aussi les jeunes dans les devoirs scolaires, dans tout ce qui est dans les loisirs, dans tout ce qui... Comme ça se passe à la maison, mais dans un foyer. Les repas, les courses, les repas, tout ce qui tourne autour de la vie d'une personne. Voilà. D'accord. L'accompagnement au coucher le soir. Quelles sont les compétences nécessaires pour exercer votre métier? Alors, les compétences. Ah oui, j'ai oublié de dire par rapport aux journées type, les week-ends aussi, on travaille les week-ends. Donc ça fait partie des horaires, on en parlera plus tard. Il faut quand même, je pense, être. Alors, j'ai fait une petite liste, être patient, être compatissant, il faut savoir écouter sans trop rentrer dans le. Il faut avoir de la distance, il faut savoir garder de la distance avec les histoires des jeunes parce qu'ils ont souvent des histoires compliquées. Donc il ne faut pas prendre tout pour soi-même parce que voilà, c'est pas notre vie, c'est la leur. Il faut savoir travailler en équipe, partager avec les collègues, partager ses difficultés, parce que quelquefois on est en difficulté dans la relation. Voilà, oui, il faut pas avoir peur du conflit. Il faut savoir Désamorcer. désamorcer le conflit. Voilà, le gérer, le désamorcer. Voilà, c'est tout, toutes ces choses-là qu'il faut savoir. Et selon vous, quels sont les traits de caractère incompatibles avec votre métier? Les traits de caractère incompatibles, oh là, je sais pas. Tout de suite là comme ça. Les traits de caractère incompatibles avec ce métier, un peu
quelqu'un qui serait trop centré sur lui-même, par exemple. Ça ne serait pas du tout quelqu'un qui serait trop... qui serait, il faut pas être égoïste, quoi, déjà. Faut pas... L'impatience peut-être? Voilà, oui, comme il faut avoir de la patience, il ne faut pas être impatient, il faut savoir, oui, donner de sa personne, quoi. Quelqu'un qui serait trop... Oui, il ne faut pas être égoïste, je dirais. D'accord. Quelles sont vos conditions de travail, les horaires, les déplacements, si vous avez des tenues et les consignes de sécurité? Dans le travail en foyer, il n'y a pas de tenue particulière. Les horaires, c'est travail en journée et en soirée et les week-ends. Voilà, en fait, c'est travailler tous les temps où les jeunes ne sont pas dans soit à l'école, soit dans des apprentissages. Donc, voilà, c'est un peu des horaires décalés avec ceux d'une vie de famille, par exemple. Pour dire, qu'on travaille en soirée, on travaille en week-end. Pas des horaires d'éducatrice technique spécialisée. Ce que je fais actuellement, c'est des horaires en journée, ça, puisque je travaille dans un restaurant. Donc, voilà. Mais ça, éducateur technique spécialisé et éducateur spécialisé, c'est pas les mêmes horaires, parce que c'est pas les mêmes fonctions. Voilà, même si le diplôme se ressemble. Moi, j'ai les deux, en fait.